Hello la team YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous emmène dans une destination que j'espérais faire depuis très longtemps. Donc comme vous le voyez, j'ai 8 heures de vol devant moi, donc je suis équipée. 8 heures de vol entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport JFK. Parce que oui, on va à New York. Et nous voilà arrivés sur le sol américain. Bon. New York, nous voilà, je pense qu'on peut le dire. Hein. New York, 783 mètres carrés à visiter, 8 millions d'habitants, on est au taquet. Et donc on a un hôtel qui se trouve à 10-15 minutes à pied de Times Square. On pose les valises et on va directos visiter Times Square. J'ai trop hâte de voir ça. Je vous emmène. Et voilà la fameuse place la plus visitée au monde, ou en tout cas l'une des places les plus visitées au monde. 365 000 personnes par jour environ. Et je pense que c'est largement mérité. Moi personnellement j'ai trouvé ça fabuleux, mais je vous laisse juger par vous-même. Bon, c'est pas le tout, mais on a quand même 8 heures de vol et 6 heures de décalage horaire à encaisser. Et puis, il faut qu'on soit en forme pour la suite des visites. Donc, on va être raisonnable et retourner à l'hôtel pour récupérer et faire une bonne nuit de sommeil. Je vous dis à demain. Et voilà, la nuit de sommeil c'est fait, maintenant un bon petit déjeuner histoire de recharger les batteries et c'est parti pour une nouvelle journée de visite. Bon, on va quand même beaucoup marcher pendant ce séjour, mais on va essayer de commencer par un petit coup de métro histoire de limiter un petit peu tout ça. Je vous avoue que le métro nous a réservé pas uniquement des bonnes surprises, ça n'a pas toujours été simple, mais il nous a quand même bien dépanné. La première chose que l'on va voir, c'est l'Oculus. Et l'Oculus, c'est une espèce de gare futuriste qui est ce bâtiment un petit peu bizarroïde
qui est ouvert depuis mars 2016, donc c'est un bâtiment assez récent, qui est en fait une gare et également une sorte de centre commercial, puisque tout le rez-de-chaussée, ce sont des boutiques. J'ai trouvé intéressant de vous le montrer, puisque c'est pas partout que l'on voit ce genre de structure. Je vous laisse profiter de la vue. Et on va poursuivre la visite par le World Trade Center, donc qui est le quartier des affaires à New York et qui est tristement connu, comme vous le savez, suite aux attentats du 11 septembre 2001. Les deux tours qui ont été attaquées sont remplacées désormais par des bassins commémoratifs. Donc il y a deux bassins identiques sur lesquels sont gravés entre guillemets les noms des victimes. On trouve également un mémorial et un observatoire au World Trade Center qui est là depuis 2011. Et donc voici, comme je vous le disais, le second bassin qui est identique. On va poursuivre la visite et se diriger vers le sud de Manhattan pour aller voir Wall Street, le fameux quartier financier. Et on ne peut pas visiter Wall Street sans aller rendre une petite visite au fameux Charging Bull, qui est en fait un taureau en bronze installé là depuis 1989. Voilà, il paraît que si l'on lui touche les parties intimes, ça porte bonheur et ça apporte de l'argent. Je ne vous cache pas que personnellement, au cas où, hein, j'ai mis les deux mains. Bon, on a déjà bien visité ce matin, on va donc faire une petite pause déjeuner typique au bord du Battery Park. Donc, déjeuner typique, ça veut dire un hot dog. Battery Park, en fait, c'est tout simplement un espace de détente arboré face à la baie d'Hudson. Et donc au loin, on peut apercevoir déjà la Statue de la Liberté, mais ne vous inquiétez pas, on va la voir d'un peu plus près juste après. Un peu de patience. Alors la baie d'Hudson, comme je vous le disais, donc juste en face vous avez Brooklyn. Et donc là, histoire de digérer notre hot dog, on va faire une petite balade tranquille tout le long de cette promenade. Pour se diriger vers le pier 16 ou le pier 6, je ne sais plus, donc le pont sur lequel on va prendre un bateau pour faire une petite croisière dans la baie. Certains préféreront l'hélicoptère, bon nous on va prendre le bateau. On peut s'apercevoir que le long de cette promenade, il y a énormément d'Américains qui sont posés, qui prennent leur leur déjeuner face à la baie, qui font voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance de la visiter un jour où il faisait très très beau. D'ailleurs, j'ai gardé des souvenirs sur mon visage, des énormes coups de soleil sur le front et le nez. Je ne pensais pas ramener ce genre de souvenirs. Protégez-vous, hein, mettez une casquette, ne faites pas comme moi si vous avez l'occasion d'y aller. Non, ne me tue pas, moi j'ai peur de rien. Et c'est parti donc pour la fameuse croisière. On va commencer par le pont de Brooklyn, donc Brooklyn et le pont de Brooklyn. On va passer juste en dessous, mais rassurez-vous, dans quelques minutes, on ira se balader dessus. Chaque chose en son temps.
Et donc voici une vue sur Manhattan, mais de l'eau, hein, une vue de l'eau sur Manhattan. C'est sympa aussi de cet angle-là. Et là, on voit passer en fait un bateau taxi new-yorkais, jaune comme les taxis hein, d'ailleurs. Ellis Island, c'est donc l'île sur laquelle vous pouvez retrouver le musée de l'émigration. Et juste à côté, comme promis, on retrouve la fameuse statue de la Liberté. Donc la statue de la Liberté, elle fait 93 mètres de haut, c'est assez impressionnant. Hein. Elle a été offerte par la France en 1886 pour fêter les 100 ans de la déclaration d'indépendance. La croisière c'est fini, on va reprendre la marche maintenant et on va traverser le pont de Brooklyn qui relie Manhattan à Brooklyn comme son nom l'indique. Pont qui fait 1825 mètres et qui est l'un des plus anciens ponts. Il a été ouvert à la circulation en 1883. Alors c'est un pont qui est très fréquenté, aussi bien par les voitures que par les piétons. Vous avez d'ailleurs une voie piétonne et une voie cyclable, c'est plutôt bien organisé. Et on arrive donc comme prévu à Brooklyn. Bon, on a quand même d'ores et déjà bien marché, donc ce qu'on va faire c'est reprendre le métro pour rentrer, recharger les batteries et être en forme pour une nouvelle journée de visite demain. Avant de dormir quand même, une petite pizza pepperoni, on peut pas être à New York sans goûter ça. On recommence une nouvelle journée en passant par Broadway. Broadway qui est un quartier qui réunit à peu près une quarantaine de théâtres et qui se trouve dans le centre de Manhattan. On passe devant le MoMA, qui est un musée d'art moderne ouvert en 1929 et qui est, je pense, on peut le dire, mondialement connu, au même titre que la 5e avenue, l'équivalent des Champs-Élysées chez nous. Donc 5e avenue qui est une rue qui fait à peu près 10 km et sur laquelle vous pouvez retrouver tout un tas de magasins relativement hype, on va dire. Sur cette même avenue, on tombe sur la cathédrale Saint-Patrick, qui est une cathédrale ouverte depuis 1878.
8094 mètres carrés à visiter. Donc les portes étaient ouvertes, on est rentré, il y avait de la lumière. Et on a eu un petit peu de chance parce qu'il y avait une cérémonie qui se déroulait ce matin-là. Donc on a pu assister à la cérémonie, enfin en tout cas une partie. Il faut dire qu'aux États-Unis, le long de la cathédrale, en fait, vous avez des grands écrans qui rediffusent ce qui se passe sur le ponton. Donc, c'est moderne, ça allie voilà, religion, modernité, c'est plutôt intéressant. Cette cathédrale est très très jolie pour le coup. On continue la balade et on va se diriger maintenant vers le Rockefeller Center. Donc c'est un complexe commercial qui réunit 19 bâtiments sur 9 hectares qui a été mis en place tout simplement par la famille qui porte le même nom, donc Rockefeller. Il y a possibilité d'admirer la vue sur New York tout en haut de cette tour. On ne l'a pas fait puisque vous allez comprendre juste après qu'on va bientôt aller visiter l'Empire State Building, donc c'est un peu redondant, mais sachez que vous pouvez le faire si vous le souhaitez. À l'intérieur du Rockefeller Center, donc le bâtiment principal, il y a tout un tas d'ascenseurs, le nombre est impressionnant. Et donc sur ce tableau, vous voyez où se trouve chaque ascenseur. Oui, oui. Au passage, un petit détour par ce magasin de jouets qui était fabuleux, excusez-moi, je bafouille. Tout un tas de Barbie, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, c'était génial. Je suis retombée en enfance le temps d'une visite dans ce magasin. Et on poursuit la visite, alors sous la pluie, mais bon, c'était le seul jour où il pleuvait, donc on va pas se plaindre. Et en se dirigeant vers Grand Central Terminal, qui est en fait la gare ferroviaire, qui s'étale sur 19 hectares. Elle est gigantesque, mais elle est aussi tout simplement magnifique. On va se diriger maintenant pour faire une petite pause déjeuner dans le Bryant Park, qui est en fait un jardin à la française au beau milieu des buildings. Il y a 3,9 hectares de jardin, c'est super agréable. Encore une fois, beaucoup d'Américains, enfin de New-Yorkais viennent prendre leur pause déjeuner ici, comme vous pouvez le constater. Quelques petits concerts par-ci par-là, enfin c'est franchement apaisant. Personnellement, je ne pensais pas que New York était aussi arboré, j'ai été agréablement surprise. Petit déjeuner un petit peu plus light que d'habitude aujourd'hui, je tenais à vous montrer que oui, on mange du poisson, des légumes et des fruits. On va se diriger maintenant vers la visite de la New York Public Library, qui est la deuxième plus grande bibliothèque des États-Unis. Elle contient 53 millions de documents disponibles, elle est ouverte depuis 1911. Elle est tout simplement splendide, je vous laisse constater par vous-même. Les images parlent d'elles-mêmes, hein. Moi je l'ai trouvée vraiment magnifique.
Alors je ne sais pas vous, mais moi un cadre pareil, ça me donnerait presque envie de reprendre mes études. Ou pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas venir à New York sans aller visiter l'Empire State Building, donc bâtiment qui date de 1931 et qui fait 381 mètres, 102 étages au total, c'est impressionnant. L'ascenseur est interactif, hein, le plafond, comme vous le voyez, est très sympa, ça vous occupe pendant la montée. Bon, il faut savoir que ça monte 10 étages par 10 étages et c'est super rapide, donc ça se passe plutôt bien. Un premier arrêt avant de récupérer un deuxième ascenseur, puisque le premier ne monte pas jusqu'en haut. Enfin, en ce qui nous concerne, on ne va pas monter de toute façon jusqu'au 102e, on va s'arrêter au 86e étage, ce qui est déjà pas mal, vous allez le voir dans quelques minutes. Et nous voici au 86e étage, donc en extérieur. Pour les gens qui ont le vertige, rassurez-vous, il y a des grilles partout, c'est hyper sécurisé. Mais vous voyez, la vue est à couper le souffle. On se sent vraiment tout petit de là-haut. Et là, juste au loin, Central Park. Ça paraît gigantesque. Et au loin, la fameuse Statue de la Liberté. Toute petite vue d'ici. On redescend au rez-de-chaussée pour prendre une citronnade et se remettre de nos émotions. Parce que, bon, 86 étages quand même. On va finir la journée en allant visiter Macy's, qui est l'un des plus grands magasins du monde, avec 230 000 mètres carrés. C'est ouvert depuis 1901, il y a 9 étages, c'est absolument gigantesque. C'est, je sais pas, le palais de la tentation, je pense qu'on peut dire ça comme ça, hein. Incroyable. Un étage complet réservé au plus size. Je commence à vraiment me demander pourquoi je ne vis pas à New York. Bon, pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal en termes de visite. On va donc reprendre le métro et se rentrer à l'hôtel pour recharger encore une fois les batteries pour demain. Ah, des copains au passage. Un petit bento sashimi quand même, hein, pour se recharger. Alors, ça y est, on est rechargé comme je le disais. Nous voilà donc pour cette nouvelle journée de visite. On va se diriger tranquillement mais sûrement vers le fameux Central Park qui se trouve en plein centre de Manhattan. Hein. Donc voici l'entrée, enfin l'une des entrées. Il faut savoir que Central Park fait 341 hectares. Il est ouvert depuis 1873 et c'est l'un des, le parc le plus visité aux États-Unis puisqu'il y a 38 millions de visiteurs à peu près par an. C'est absolument énorme.
Alors Central Park, vous trouvez des gens qui font de la calèche, vous trouvez des gens qui font du sport, vous trouvez des gens qui se font bronzer, vous trouvez des gens qui font du yoga, qui se détendent, qui viennent prendre leur déjeuner. Enfin, c'est absolument détente, relax. Voilà, il y a même un zoo, je ne le savais pas, mais il y a un zoo. En hiver, vous avez des zones pour patiner également. Enfin, c'est une ville dans la ville. C'est un petit coin de forêt en plein milieu du centre-ville. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment relaxant, apaisant. J'ai adoré. Alors je ne sais pas s'il est utile de le préciser, mais je le fais quand même. Sachez que tous les lacs qui se trouvent dans Central Park sont des lacs artificiels. Un petit détour du côté de deux musées mondialement connus, à savoir dans un premier temps The Met, Metropolitan Museum, qui est le plus grand musée d'art dans le monde, 180 000 mètres carrés à visiter. Il est ouvert depuis 1872. Et on passe également devant le Guggenheim Museum, qui est un musée d'art moderne ouvert en 1959. De retour à Central Park pour continuer et finir la visite de ce magnifique parc. Voilà, là on arrive sur l'un des lacs artificiels de Central Park qui est tout simplement top. C'est reposant, c'est apaisant, en plus il faisait beau, donc on a eu vraiment beaucoup de chance. La vue sur Manhattan est vraiment magnifique. Lui par contre a eu un petit peu moins de chance manifestement, il semblerait qu'il soit en train de subir une sorte de bizutage à coups de ketchup, de mayonnaise et de farine. Après la visite de Central Park, on se retrouve au Dallas Barbecue pour un déjeuner. Alors léger serait mentir quand vous allez voir la taille de nos burgers. Voilà, vous comprendrez que la suite de la visite dans la journée va être un peu plus compliquée. En parlant de suite de la visite, on se retrouve dans le quartier de Chelsea et on va se diriger tranquillement mais sûrement vers ce qui s'appelle désormais la High Line et qui en fait est une ancienne voie ferrée qui fait environ 4 km et qui est maintenant transformée en promenade. Petite promenade digestive donc juste après le déjeuner.
La visite de la High Line est terminée, on arrive maintenant au Vessel, qui est tout simplement un monument, une sorte de monument de repère, qui a été établi en mars 2019, donc qui est très récent. Il fait 16 étages et 2500 marches à monter. Alors bon, ça mène nulle part, hein, mais on va dire que c'est pour la beauté de la sculpture. Et au passage, on croise ce petit véhicule de police, tout mignon. Après une journée bien remplie, encore une fois, on va terminer la soirée sur Times Square by Night, qui est tout aussi époustouflant à voir, donc comme vous pouvez le constater, de jour comme de nuit. On reprend les visites, cette fois on se retrouve au City Hall Park, donc le parc de l'hôtel de ville de New York, qui a été établi en 1811. Un petit passage par Chinatown, quartier chinois de 200 hectares où on peut trouver tout un tas de restaurants, de magasins asiatiques. C'est très vivant et surtout très très visité. Tant qu'on est ici, on va également visiter sa petite voisine, Little Italy, qui, comme son nom l'indique, est un quartier italien. Donc les Italiens qui se sont installés ici depuis les années 1800. Voilà, c'est toujours pareil, hein, de très beaux magasins, beaucoup d'art de rue. J'ai trouvé vraiment ce quartier très très vivant et très beau à voir. J'ai d'ailleurs pu faire quelques photos un peu sympas que vous retrouverez sur mon compte Instagram, dont le lien va se trouver dans la barre d'infos juste sous cette vidéo. Qui dit quartier italien dit forcément pizza. On s'arrête donc pour déjeuner avec une pizza qui était bien bonne ma foi. Après déjeuner, on reprend les visites et on va cette fois traverser le quartier de Soho, qui est un quartier un petit peu plus huppé, avec voilà, des magasins et des marques un petit peu plus haut de gamme, avec différents créateurs, etc. etc. Donc 87 hectares ce quartier, on l'a juste traversé, mais c'était plutôt agréable pour digérer notre pizza. Et on finit par le marché de Greenwich Village, donc en plein Greenwich Village comme son nom l'indique. Greenwich Village qui fait 75 hectares et qui est connu aussi pour rassembler une communauté gay assez importante. Donc c'est pareil, hein, ce marché très vivant, beaucoup de nourriture et de boissons. On a d'ailleurs profité pour prendre une citronnade histoire de se rafraîchir, puisque c'est vrai que notre visite de New York en mai a été vraiment ensoleillée. Et la citronnade, on va aller la boire dans le Washington Park, qui se trouve du coup juste à côté. Donc un parc où les gens viennent se détendre, jouer aux échecs et puis profiter du soleil.
Et en repartant, petit spectacle de rue, à savoir un match de basket avec tout un tas de curieux qui filment voilà, l'événement sportif en cours. Il est l'heure maintenant pour nous de retourner vers notre hôtel, histoire de finir la soirée. On se retrouve le lendemain pour visiter le quartier d'Harlem. Donc nous sommes dimanche. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être d'aller assister à une messe gospel, vous vous en doutez. Donc, le quartier d'Harlem, c'est le quartier principalement afro-américain. Il y a environ 3,6 km de quartier en termes de surface. Et c'est là qu'on va trouver voilà, tout un tas d'églises qui sont ouvertes au public. Alors bien sûr, il faut respecter l'instant religieux, mais je vais vous mettre un petit extrait et vous allez pouvoir du coup vivre ça avec nous en direct. Et pour cela, on va se rendre dans la First Corinthian Baptist Church, qui est juste sous vos yeux. Je vous laisse profiter du spectacle. Entre guillemets spectacle, mais vous allez comprendre pourquoi. On va prendre donc notre déjeuner dans un restaurant très fréquenté d'Harlem, où on peut voilà, prendre ce qui s'appelle un brunch avec une boisson et une petite salade, histoire de repartir en pleine forme pour terminer la journée. Et donc pour cette fameuse journée qui se termine, moi j'ai décidé de repartir sur Times Square et de profiter un petit peu des magasins. Donc au programme, le magasin M&M's avec une odeur incroyable quand on rentre, c'est vraiment le palais de la tentation. J'ai ensuite fait Forever 21 et Sephora, mais ça vous allez le voir juste après. Je profite de ces quelques dernières images pour vous dire que j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de derrière votre écran de voyager un petit peu avec moi,
Personnellement, j'ai adoré New York et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner très vite. Je vous fais des gros boujous, je vous retrouve très prochainement sur ma prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux, donc vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos.